Donc bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Merci de nous accorder cette petite heure de votre temps. Merci à Timothée Luneau qui se prête à l'exercice hautement risqué du webinaire en direct. Je dis ça parce que j'ai eu des petits soucis dernièrement. Alors, j'ai une petite annonce à faire qui pour moi n'est pas une bonne nouvelle. Il devait y avoir un autre éditeur qui devait intervenir. Malheureusement, la personne qui devait intervenir s'est cassé le bras et donc est en peine physique et en peine d'assurer le webinaire. Donc, c'est un webinaire qui sera centré sur la solution que va présenter Timothée Luneau, qui s'appelle Streamglitch, qu'on aime beaucoup également, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, je vais présenter très rapidement LDE. Donc, moi, je m'appelle Olivier Luet, je suis responsable marketing et en charge du développement des projets numériques. C'est pour ça que j'anime ces webinaires. Donc, LDE, on est un libraire scolaire, on existe depuis 20 ans. On s'est construit sur la distribution de manuels papier, puis de manuels numériques avec le projet Lycée 4.0 qui a été promu par la région du Grand Est. Et ensuite, en fait, on a développé notre catalogue de ressources. Je crois qu'on doit avoir le catalogue le plus dense, je pense, de ressources et de manuels numériques sur quasiment tous les usages. Et on édite également une ressource de création de cours qui s'appelle PopLab, mais ce n'est pas le sujet du webinaire. On a le plaisir effectivement d'accueillir Timothée Luneau qui représente la société Streamglitch, donc qui va nous parler de sa solution. Donc je me tais, je vous laisse la parole Timothée et j'interviendrai quand le temps passera. Donc c'est à vous. D'accord, merci beaucoup Olivier, et merci LDE aussi de nous donner l'opportunité de présenter Streamglitch. J'ai prévu, donc je suis Timothée Luneau, c'est moi qui dirige Streamglitch. Ce que j'avais prévu de faire, c'est rapidement une petite présentation, ensuite passer surtout très vite à la démonstration du service et ensuite après moi, il y a madame Cécile Bidou qui est très gentiment acceptée, qui est enseignante d'anglais et qui est très gentiment acceptée de parler de ses usages. Donc, je vais essayer aussi assez vite de passer sur lui donner la parole parce que ce sera beaucoup plus concret et vivant aussi pour vous. Alors, je vais partager mon écran, voilà, et partager l'audio, c'est parfait. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, tout à fait. D'accord, ok, parfait. Alors donc Streamglitch, c'est une ressource d'anglais. On est uniquement sur l'anglais qui est destiné au lycée et au supérieur, donc vraiment seconde, première, terminale, que ce soit du bac général, bac pro. On couvre et vous verrez tous les types d'élèves et on est connecté aux gares. Ça c'est vraiment pour les informations clés et très pratiques. En fait, le point de départ, évidemment, nous, de notre existence. Alors, on est une structure indépendante, donc vraiment uniquement éditeur de la solution Streamglitch. L'anglais, alors je voulais revenir, mais ça, c'est très vite, c'est des choses que vous connaissez déjà. En France, il y a une priorité qui a été mise récemment sur l'anglais, parce qu'il y a un vrai retard par rapport aux autres pays européens. Là, les chiffres que vous voyez, c'est des pourcents d'élèves avec un niveau LV1 qui est estimé inférieur ou égal à A1 en ces élèves de 14-15 ans. C'est la seule tranche d'âge sur laquelle il y a des comparaisons internationales. Et du coup, l'anglais est devenu une priorité, et spécifiquement sur l'oral au lycée. Et spécifiquement l'oral, c'est important parce que vous allez voir, c'est vraiment notre centre c'est là-dessus qu'on se concentre. Donc le sujet derrière auquel on répond avec Streamglitch, c'est comment faire travailler les élèves déjà en autonomie, donc en plus des cours, spécifiquement l'oral et spécifiquement les élèves en difficulté. Parce que forcément, faire travailler des bons élèves, c'est toujours plus facile. La question se pose plus pour des élèves en difficulté. Nous, notre approche, elle est en deux parties. La première partie, qui est la plus importante, c'est du contenu attractif. C'est-à-dire que nous, on part d'un contenu attractif, c'est-à-dire qui va intéresser les élèves, qui va leur donner envie de travailler, et ensuite on le rend pédagogique. On a cette approche où le contenu vidéo, qui est vraiment, on va dire la vidéo, c'est un média qui parle beaucoup à ces générations,
Et ensuite, on le retravaille à chaque fois pour le rendre pédagogique avec des QCM, des exercices. On va voir tout ça en détail. Et la spécificité qu'on a, c'est que ce contenu qui est authentique, on retravaille chacun des sous-titres pour à la fois en faire plusieurs versions par niveau, et donc ça, on verra en détail, et insérer des traductions des mots qui sont soit compliqués, soit importants à connaître, ce qui rend le contenu beaucoup plus accessible pour les différents publics. Mais la deuxième dimension qu'on regardera aussi en détail, c'est la prise de parole en autonomie où, les élèves qui ont toujours du mal à prendre la parole devant leurs petits camarades peuvent le faire sur Streamglish, chez eux, et ils ont une notation ensuite sur, les 3 points qui sont notés, enfin qui sont cités dans la maîtrise phonologique du BO. Donc l'intelligibilité, ben, justement, la prosodie et l'articulation. Je vous montrerai de la même manière en détail, et je crois que vous aurez accès à ces slides. Donc plus globalement, l'objectif, hein, c'est d'avoir des vidéos qui vont engager les lycéens, et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est les retours qu'on a des enseignants. C'est des retours, ils nous disent, ben, les vidéos intéressent les lycéens et du coup, ils utilisent la ressource et du coup, ils travaillent. Voilà, c'est parfois très simple et basique, mais réaliser ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire au quotidien. C'est une ressource qui est personnalisée avec un suivi des élèves, et ça, c'est un point que je vais vous montrer aussi. Les enseignants peuvent suivre l'activité des élèves, et ce qui permet du coup d'intégrer notamment Streamglish dans la note. Il y a tout un travail de l'expression orale qu'on va voir, et je le cite ici, mais je vais vous montrer, on aborde aussi l'anglais des métiers. Ça, c'est spécifique pour certains profils. Il y a 120 métiers qui sont présentés en anglais, et ça permet là de répondre à un certain nombre de vos besoins. Alors, je vais passer directement à la démonstration de la ressource. Je suis allé un peu vite, mais c'est aussi pour avoir le temps de passer plus de temps sur la ressource. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, comme a précisé Olivier. Alors, la ressource, on peut se connecter, j'ai 2 types de connexions. Ici, je suis connecté en tant qu'enseignant, et ici sur le compte d'un élève, donc d'une élève Alice. Il y a des très petites différences entre les deux comptes, et je vais vous les montrer. Donc le principe est d'avoir une vidéo tous les jours. Donc ça, c'est celle d'hier. Celle d'aujourd'hui va sortir vers 17h. Donc qui est en anglais, qui traite d'un sujet d'actualité ou d'un sujet de société. Ça, c'est la vidéo d'hier. Celle d'avant-hier, donc c'était le portrait du président ukrainien. On essaie d'avoir 90% du temps, c'est l'actualité du monde anglophone. On a parfois beaucoup d'actualités sur certains thèmes comme l'Ukraine, qu'on traite parfois d'ailleurs d'un point de vue des pays anglo-saxons. Et on essaye de traiter voilà, des sujets de l'actualité, surtout du monde anglophone. À force de faire une vidéo par jour en semaine, il y a plus de 400 vidéos maintenant qui sont disponibles, donc les filtres sont vraiment très utiles. Il y a des filtres par thématique, par axe du programme. Vous allez retrouver les axes de votre programme, ou bien par pays, ou bien par, on va dire, thématique plus générique. On a aussi un filtre par accent parce qu'on a donc ce sont des vidéos qui sont issues de nos partenaires médias anglophones, France 24 English, Voice of America et Radio New Zealand. Et donc ils ont parfois des correspondants spécifiques, alors en Inde avec un accent indien, en Afrique du Sud avec un accent aussi. Donc on peut vraiment travailler tout type d'accent. Les vidéos sont disponibles sur le site en général pendant entre 6 mois et 1 an, parfois plus d'1 an. Donc vous pouvez, s'il y a une vidéo qui vous intéresse sur un thème spécifique, et que c'est pas un sujet que vous voulez traiter tout de suite, vous pouvez l'utiliser plus tard, utiliser la recherche pour la retrouver. Alors, je vais passer maintenant tout de suite à la démonstration de vraiment le travail qu'on fait sur chaque vidéo. On va avoir la vidéo qui est ensuite suivie d'exercices. Alors, je vais commencer par la vidéo.
Ce que vous allez retrouver chez Streamglish, c'est des sous-titres. Alors évidemment en anglais ou une version sans sous-titres, et surtout ce qu'on appelle les 3 niveaux de sous-titres ici, avec les traductions qui sont intégrées dans le sous-titre. Le niveau 1, c'est des sous-titres en anglais avec incrusté les traductions en français. Et plus vous allez vers le niveau 3, moins on va afficher de sous-titres anglais, on va afficher que les mots difficiles et leurs traductions. Alors vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais commencer. 2 days after the invasion of Ukraine began in February, Ukrainian President Volodymyr Zelensky filmed himself outside in Kyiv to dispel disinformation that he had fled the city under Russian bombardment and to reassure his fellow citizens that he was there for them. Few people would have expected. Donc voilà, vous voyez un petit peu la traduction dont je vous parlais, les mots qui sont compliqués ou qui sont importants à connaître, on les traduit en anglais dans leur contexte, et on peut changer le niveau des sous-titres. Alors le niveau 2 est quelque chose d'intermédiaire entre le 1 et le 3. Je vais vous montrer ce que ça donne en niveau 3, donc pour des élèves qui sont plus à l'aise. This kind of raw courage from the 44-year-old former actor and comedian. Zelensky was a successful entertainer, actor, and businessman before going into politics, winning Ukraine's version of Voilà, donc là, on affiche beaucoup moins de sous-titres. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est là, on peut ralentir la vidéo. Il y a un certain nombre d'élèves. Another expert explained how this helps him connect to people across the world. And so, he gets a law degree. Ça permet à beaucoup d'élèves qui peuvent être un petit peu avoir peur que la vitesse, la vidéo parle vite, ça permet de ralentir le rythme et donc d'avoir vraiment une vidéo qui peut être utilisée par tout un éventail de niveaux d'élèves. Alors pour chaque vidéo ensuite, il y a des exercices. Il y a d'abord un QCM de compréhension. Alors je vais la faire un peu vite parce que sinon on peut y passer du temps. Il faut vraiment avoir vu la vidéo pour être capable de faire le QCM. On a un score de 2 sur 4 et ça, c'est un score que l'enseignant va retrouver. Donc, dans l'offre qu'on propose au lycée, chaque élève a son propre compte et ils sont regroupés au sein de classes et ces classes ensuite sont rattachées à un enseignant et chaque enseignant va pouvoir voir ces différentes classes et le travail fait par ces élèves. Les classes sont aussi présentes dans l'environnement gare. C'est les groupes à l'intérieur du gare, les GRO. Et ensuite, il y a alors je vous montrerai tout à l'heure peut-être l'affichage, le suivi des élèves. Je voulais vous montrer les exercices de prononciation. Donc il y a 4 phrases, il y a 6 phrases de prononciation pour chaque vidéo. Donc chaque jour, il y a 6 nouvelles phrases qui sont des phrases un peu typiques de la vidéo qu'on peut écouter avant ensuite de prononcer. He's had a wide variety of professional experiences. Alors, je vais me lancer avec vous pour vous montrer ce que ça donne. He's had a wide variety of professional experiences. Et on a tout de suite un retour. Alors, il est assez. Un retour par le logiciel. Alors, il est bienveillant en général. Là, il était assez bienveillant sur mon variety que j'ai peut-être pas très bien prononcé. Donc, il affiche ici ce qu'il a compris. Et ça, c'est vraiment le sujet clé, c'est le sujet de l'intelligibilité. Est-ce que ce que j'ai... voilà, l'ordinateur, lui, n'était pas au courant. C'est vraiment deux logiciels différents. Celui qui écoute ne connaît pas la phrase d'origine et il écrit ici ce qu'il a compris. Donc vraiment, on teste uniquement l'intelligibilité. L'accent ne rentre pas en compte. Vous ayez un bon accent, un mauvais accent, c'est pas le sujet. Ensuite, vous avez une note de prosodie. Donc, est-ce que là, j'ai été assez rapide et j'ai pas balbutié, donc j'ai une bonne note. Et ensuite, il y a une note d'articulation et qui est la moyenne de l'ensemble des notes qu'on a sur chaque phonème. C'est-à-dire qu'il descend au niveau du phonème pour vous mettre un feedback vraiment sur exactement ce que vous avez prononcé et on peut réessayer autant de fois qu'on veut.
Donc on a une note, on estime que c'est bon jusqu'à 80%, il faut qu'il y ait au moins 80% dans les 3. Ça passe un peu en orange, et puis si vraiment on dit quelque chose qui est très différent ou que l'articulation est vraiment pas bonne, on a une croix rouge. Mais il est globalement évalué comme étant plutôt bienveillant. Mais évidemment, s'il comprend pas, il comprend pas. Ensuite, il y a un texte à trous qui permet de... Alors, je le fais assez vite, qui reprend tout le texte de la vidéo et qui permet de là retravailler une douzaine de mots de vocabulaire de la vidéo. Je le fais assez vite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a 3 tentatives avec le pourcentage de bonnes réponses et à la fin, on a les bonnes réponses qui s'affichent. Voilà, ça c'est PCC vous en parlera peut-être, c'est assez utilisé en classe. The invasion of Ukraine began in February. Et enfin, un groupe de flashcards pour chaque vidéo. Donc là, il y a 30 flashcards parce qu'il y a 30 mots de vocabulaire qui ont été traduits dans les sous-titres, qui permet de retravailler avec cette flashcard justement le vocabulaire de la vidéo. Chaque élève peut se faire une liste de favoris en cliquant ici. Le vocabulaire se retravaille ici dans l'onglet vocabulaire. Donc ça permet, donc c'est de l'autonotation, hein. À la fin, on a une note sur 20. To dispel disinformation. C'était dissipé, ouais. To dispel disinformation. Etc., etc. Et enfin, l'exercice de résumé. Et ici, donc pour chaque vidéo, de la même manière, les élèves peuvent écrire le résumé de la vidéo en français ou en anglais suivant les consignes que vous leur avez données. Il peut le modifier autant de fois qu'il veut jusqu'au moment où l'enseignant bloque les modifications de résumé. Il était enregistré, très bien. Alors je vais vous montrer peut-être tout de suite ce que ça donne du point de vue de l'enseignant. L'enseignant ici a un espace professeur, donc il va ouvrir un nouvel onglet où il va retrouver ses différentes classes. Alors là, on est vraiment sur des classes de démonstration. Et ici, on retrouve l'élève Alice Dupont avec le temps cumulé de travail. La dernière connexion, c'est un sujet qui est en amélioration chez nous et qui l'affiche que mois par mois, donc on est en train de corriger ça. Et surtout, on voit ici le dernier exercice de résumé. Donc c'est donc le 13 avril, c'est aujourd'hui à 14h04. Alors je crois que c'est l'heure du serveur, mais donc ça c'est le titre de la vidéo et le résumé qui a été fait. Et on peut ici aller cliquer élève par élève et suivre les statistiques de régularité de travail, de moyenne aux exercices. Et on retrouve ici par exemple toutes les notes de QCM. À quelle heure, quel jour il a été fait et à quelle heure, et voilà. Et tous les résumés. Donc ici, on peut venir noter, mettre un commentaire, mettre la correction. Là, c'était quand même plutôt potable. Et mettre une note. Chaque fois, je mets des mauvaises notes dans les démos parce que je fais ça vite. On peut verrouiller le résumé et enregistrer. Je vais revenir ici sur le... Donc non seulement l'enseignant voit le score, mais il peut aussi lier le score à une règle de grammaire ou à un exercice qui a été fait. Oui, il peut envoyer dans son commentaire, il peut renvoyer l'élève à ce qu'il veut. Alors, il y a des règles de grammaire, on le verra, mais de toute façon, à des règles spécifiques, à des commentaires. Enfin, il peut vraiment faire un retour à l'élève sur le sujet. Il peut définir, notamment, par exemple, certains enseignants m'ont dit, moi, je leur donne le résumé à faire de telle vidéo, il faut le faire avant tel mardi soir minuit. Et comme ça, ils peuvent suivre ici l'horaire à laquelle, si des élèves qui ont bien respecté ça, et ensuite mettre une note et effectivement renvoyer des infos à l'élève. Alors, l'élève de son côté,
effectivement, on va voir ici, alors je mets à jour la page, le commentaire et la note de l'enseignant. Voilà, avec le commentaire. On les retrouve aussi dans la salle de classe ici. Les différents onglets, ensuite, il y a la partie révision de vocabulaire. Comme le site est web responsive et a une application, les élèves peuvent réviser le vocabulaire des dernières vidéos qu'ils ont vues. The invasion of Ukraine began in February. C'est un algorithme de répétition espacée, donc il me fait d'abord réviser la dernière vidéo, et ensuite, peu à peu aussi, tous les vidéos des vocabulaires passés. Et donc, comme je disais, comme c'est web responsive, on peut vraiment l'utiliser partout. Sur son smartphone, c'est assez pratique. Il y a une série il y a 30 leçons de grammaire illustrées ici illustrées avec nos vidéos, ce qui permet de rendre la leçon de grammaire un peu plus vivante. C'est vraiment des révisions des points principaux avec un exercice à la fin qui permet de fixer un peu les différentes règles. Donc c'est vraiment de la grammaire. À la fin, il y a des exercices de phonologie que moi j'aime beaucoup. Vous pourrez regarder. L'onglet conversation, là, ça permet là, on retourne de nouveau dans l'expression orale. C'est une série de conversations qu'on va avoir avec l'ordinateur. Et là, donc rien ne sera écrit, c'est que on est purement sur l'oral. On ne va pas analyser le fond de la réponse, mais en revanche, ça permet à l'élève de savoir ce qu'il aurait répondu, si l'ordinateur a compris ou pas, enfin, si un anglophone aurait compris ce qu'il a dit, de travailler de la même manière la compréhension. Alors, l'expression, pardon. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai déjà testé. Excuse me, could you help me please? From where you stand, how can I go to the nearest train station? You exit the building and take a left. Voilà, et donc voilà comment ça fonctionne. Il y a donc là c'est la première question sur les 8. Il y a 8 questions où on demande à l'élève voilà, là c'est demander son chemin, donc c'est vraiment des directions. Et on clique sur la prochaine question pour aller l'écouter. Il y a toute une série de conversations, 1+, c'est plutôt facile, et jusqu'à 3+, qui sont plus difficiles. Il y en a qui sont peut-être pas adaptés à des élèves parce que l'outil est aussi utilisé par dans le supérieur et par des adultes, mais c'est généralement des thèmes très simples, c'est donner son opinion sur, pros and cons on a mis des cours à distance, etc. Et ici, l'élève retrouve ses statistiques de progression. En fait, c'est assez similaire à ce que l'enseignant voit, mais c'est mis en graphique de manière un peu plus claire. Alors, je voulais revenir sur les vidéos pour vous parler des différentes catégories de vidéos. Donc, on a ce qu'on appelle le Daily News. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours du lundi au vendredi. Il y a un centre de reportage aussi qui traite de la même manière des sujets de société. Là, on en a fait les 3 derniers sur l'environnement, la qualité de l'air. On a mis des formats courts, et ça, c'était à la demande de profils type plus CAP, donc qui font vraiment 1 minute, qui sont des vidéos qui fonctionnent de la même manière avec les 3 niveaux de sautier, donc on peut ralentir la vitesse, etc. Et qui sont sur des thèmes un peu plus, on essaie de rassembler là plutôt des thèmes amusants. Là, c'est sur l'industrie du jeu vidéo en Californie, et du coup qui durent vraiment que 1 minute, donc ce sont des formats plus adaptés. Il y a toute une catégorie de vidéos d'anglais des affaires. Alors je ne sais pas si ça va c'est plus pour des profils BTS, où là on rassemble vraiment les situations typiques de l'anglais en entreprise. On n'est plus sur des vidéos authentiques. Là, on est vraiment sur des vidéos pédagogiques avec une partie monologue et une partie dialogue. Je vais vous montrer un exemple. Donc c'est des petites mises en situation qui durent 2 minutes et qui reprennent vraiment les vocabulaires assez typiques de l'anglais en entreprise.
Okay, everyone, let's get started. As you know, the object of this meeting is to review our marketing strategy and come up with ideas for the next campaign. Sally, would you like to get the ball rolling? Well, I think our current strategy is too focused on women in the 30 to 45 age range. We should be targeting our brand at a... Voilà. Et donc, de la même manière, on va retrouver les mêmes exercices. Il y a plus d'exercices de prononciation sur des phrases très classiques qu'on a retrouvées dans la discussion. Je vais peut-être arrêter là parce que je me dis que c'est peut-être plus vivant si c'est... je voulais parler de ça avant, si Cécile Bidou en parle. Des vidéos métiers, il y a 120 métiers qui sont présentés ici, donc qui sont classés par catégorie, à la fois c'est fonctionnel et sectoriel. Donc on va retrouver, alors je vais prendre des exemples ici, IT et data, c'est des vidéos qui présentent des métiers. On n'a pas ces vidéos sur nos serveurs, donc on n'a pas pu mettre nos sous-titres. C'est des vidéos qui sont sur YouTube, qu'on peut utiliser, mais qu'on ne peut pas télécharger. En revanche, on retrouve tous les exercices avec les textes à trous complets et les flashcards qui permettent de travailler tout le vocabulaire spécifique d'un métier. Donc je suis vraiment resté là beaucoup sur l'outil. Ce que je voulais dire, mais on en reparlera peut-être à la fin, c'est qu'en ce moment, on a refait l'opération qu'on fait chaque année de tests gratuits. Donc vous pouvez, pour tous les établissements, pour les enseignants et leurs élèves, vous pouvez nous envoyer un email et on activera des accès pour les élèves et pour les enseignants, enfin tous ceux qui le souhaitent, pour que vous puissiez tester en vrai, on va dire, avec les élèves et le suivi des élèves, etc. On le refait cette année pendant un peu plus d'un mois, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, je vais peut-être... comment je fais pour revenir? Et je voulais passer la parole donc à Cécile Bidou, qui a très gentiment accepté donc qui utilise Streamlish avec sa classe, elle va vous en parler, et a accepté de présenter un petit peu comment elle travaille avec l'outil. Et puis je me dis que c'est mieux si c'est surtout elle qui parle et à qui vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Alors, bonjour Cécile. Oui, bonjour. Je découvre l'interface, alors je ne vais pas me lancer dans une grande démonstration avec des partages d'écran, tout ça. Donc, je suis là pour témoigner de l'usage que l'on a fait de Streamlish. Donc, c'est une application que j'ai découverte pendant le confinement il y a 2 ans. Et depuis, on continue à l'utiliser dans le lycée, puisqu'on y a trouvé une grande utilité. Donc cette application, elle m'avait été recommandée par une collègue. Pendant le confinement, on a profité de l'offre gratuite. Donc j'ai inscrit les élèves de terminale Bac Pro, pardon, j'enseigne en lycée professionnel dans le sud de la France, et j'ai des bacs professionnels, des BTS NDRC, négociation, relations clients, et j'ai également des CAP. Donc au tout début, j'ai travaillé avec des classes de terminale Bac Pro essentiellement, et les classes de BTS. J'ai conservé donc cette utilisation avec mes élèves, parce que pour les BTS, le format qui est proposé correspond à ce qui est demandé à l'examen, c'est-à-dire un compte rendu à faire en français sur... alors, c'est pas une vidéo, c'est un article de presse à l'origine. Mais voilà, on trouve des thématiques, et puis pour ce qui concerne l'entraînement, c'est plus intéressant pour les étudiants de travailler sur des vidéos plutôt que des articles de presse uniquement. Et après, c'est quelque chose qu'ils utilisent surtout à la maison. Je ne l'utilise pas en classe. Pour les BTS, c'est un entraînement personnel.
Donc, je leur donne en début d'année, je leur explique l'utilisation de la plateforme. J'ai mis au point un barème hein, pour le suivi des élèves avec ce qu'ils devaient faire sur l'application pour avoir des points. Et donc, la notation que je fais sur ce travail, c'est ce qu'ils ont réalisé comme travail sur l'application. Donc là, c'est quantitatif. Et ensuite aussi, j'évalue les comptes rendus en français qui sont faits sur les vidéos. Donc, je donne à tout le monde la même vidéo pour m'y retrouver, moi, à travailler. Je leur donne en général 15 jours hein, de latitude. Et je corrige directement et je note directement sur l'application. Donc, c'est un travail qui est fait avec les élèves, mais complètement personnalisé, en fait. Voilà. Ça, c'est l'utilisation que je fais pour les BTS. Ensuite, pour les bacs professionnels, le niveau est quand même un peu moins bon. Donc là, je sélectionne vraiment des vidéos par rapport au contenu de nos séquences qui vont venir illustrer ce que l'on fait en cours. Et éventuellement, je leur donne une vidéo à faire à la maison, mais en lien avec ce qui est fait en classe. J'ai aussi utilisé une vidéo avec mes CAP qui sont un CAP prioritaire, hein, donc vraiment un très petit niveau en anglais. Une vidéo de format qui correspond à ce qui est demandé maintenant à l'examen du CAP aussi. Donc, on a fait un entraînement à la compréhension en classe sur une vidéo qui était sur les baskets de Michael Jordan, je crois, et qui correspondait vraiment à ce que font les élèves. Voilà, donc l'outil, je l'utilise pour développer l'autonomie des élèves, pour qu'ils travaillent seuls à la maison, hein, principalement. Je l'utilise, par exemple, si un élève est absent ou un étudiant aussi, pour lui donner du travail. Il ne pourra pas forcément faire ce que l'on fait en classe, donc je vais lui donner un travail à côté. En classe, par exemple, aussi, si un élève a terminé son travail, certaines de mes classes sont équipées d'ordinateurs, donc je vais envoyer un élève qui a terminé travailler sur Streamglish, où il peut utiliser son téléphone dans certaines conditions et avec certaines classes. J'ai trouvé aussi de l'utilité parce que j'ai des classes de BTS qui sont mixtes, qui réunissent des alternants et des élèves, des étudiants en initiale. Donc, ça me permet de donner un travail et de suivre le travail des alternants, des apprentis. Je peux, pendant qu'ils sont sur leur lieu de travail, continuer à vérifier qu'ils font leur travail et qu'ils sont à jour. Et quel est le retour que vous avez eu des élèves hein? Est-ce qu'il y a eu parce que Timothée tout à l'heure parlait d'engagement, parlait d'appétence. Est-ce que vous avez discuté un petit peu avec vos élèves et est-ce qu'ils vous ont fait un retour sur ah bah oui c'est sympa, oui c'est d'actualité ou est-ce que c'est un format qui est comme les autres entre guillemets? Ah non, ils aiment le format digital. Hein. Puis bon, les BTS, moi c'est un BTS qui travaille sur le digital aussi, donc ils ont l'habitude de travailler. D'accord, donc autant... Ils apprécient ce format-là, au contraire. Et les vidéos, alors ce que je fais, c'est qu'il y a le travail que je donne, mais après, pour maintenir aussi leur curiosité, je leur donne, parfois, je leur laisse le choix de la vidéo pour que ça vienne vraiment d'eux, qu'ils la choisissent. Par exemple, si un élève aussi, ils ont la possibilité, les élèves, de faire des devoirs de rattrapage s'ils ont eu un 0, s'ils ont vraiment raté quelque chose. Donc là, je vais leur dire, tu prends une vidéo sur Streamglish, celle que tu veux, tu me fais un compte rendu, je te le note, ça viendra remonter ta moyenne. Voilà. Et c'est sympa. Donc, oui. On est très très bienveillants maintenant. Oui. J'aurais bien aimé avoir ça, mais bon, c'est trop tard. Du coup, oui, tant sur la forme que sur le contenu, c'est quelque chose. Il y a une vraie appétence. C'est ce que vous êtes en train de dire, en fait. Ah oui, ouais. Okay, oui, les vidéos. Moi, mes élèves en lycée pro, ils sont pas très informés. Ils n'ont pas
a beaucoup qui suivent pas l'actualité, qui regardent pas du tout l'actualité, et ils découvrent comme ça. C'est une façon pour eux de s'y mettre, de se lancer dans quelque chose qu'ils ne font pas. Pour la plupart. Hein. Après, donc j'expliquais aussi à Timothée que pendant le confinement, j'ai des élèves qui se sont révélés, travaillés comme ça, beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient en classe, et ils m'ont fourni un travail sur Streamlit là, qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils aimaient ça, ce rythme. Voilà. Après, c'est vraiment très, très personnalisé, ça dépend des élèves. Donc, ça permet de compenser, si vous voulez, des choses que l'on ne fait pas en classe. Ça permet vraiment d'individualiser. Ok, et donc vous l'utilisez, si j'ai bien compris, vous l'utilisez en classe et hors la classe, alors, les deux. Ouais. Il faut quand même au départ les mettre en route et leur montrer le fonctionnement, leur donner envie de l'utiliser, oui. Et comment, moi je me demandais, parce qu'on avait parlé de tout ça, mais comment est-ce que la note que vous utilisez, quand vous l'intégrez à votre notation globale, c'est par exemple, ça prend quel pourcentage de la note pour le trimestre ou pour l'année, ou comment peut-être ça dépend des niveaux. Hein, ça fait, je dirais que c'est une note sur 4 ou 5 à peu près. D'accord. Donc, pour les BTS, hein, surtout. C'est vraiment pour les BTS que je l'utilise vraiment comme outil d'évaluation et de travail. Pour les bacs pro, je l'utilise plus de manière complémentaire. Ça vient en complément. Ils sont pas... je vous parle de mes élèves, en tout cas, où il faut que je le travaille davantage si je veux le développer. Ils sont pas assez réguliers et autonomes. J'ai vraiment besoin de les driver un peu plus. Oui. Ok, et c'était à la fois sur le résumé et sur le QCM. Est-ce que ah oui. Est-ce que l'export, alors là c'est plus une question technique parce que j'en profite pour en discuter, il marche, vous l'utilisez ou pas? Non, vous regardez la liste, parce qu'il y avait un petit bouton d'export, mais qui exporte au fichier CSV les notations, mais CSV c'est pas très pratique. Je sais pas faire ça. Vous regardez non, mais c'est très bien, je sais qu'on voudrait un tout petit peu améliorer ça, mais pour ceux qui sont à l'aise, ça marche. Ok, merci beaucoup. Cécile, je trouvais que ça en plus intéressant que d'avoir votre point de vue, parce que vous avez vraiment aussi des élèves qui ont des difficultés et pour qui effectivement c'est venu aider. Ça s'adresse aussi à ces élèves-là jusqu'au BTS où ça ils sont déjà motivés, ils avancent, etc. Que d'avoir le spectre large en plus, c'est ça que je trouvais intéressant, quoi. Une question qui n'était pas prévue du tout, Timothée, et vous avez le droit de répondre non. Est-ce que en fait est-ce que vous avez un bouton dyslexie, ou une police de caractère spécifique pour les enfants 10 ou pas? Alors, quelque chose qui est en train d'être réfléchi chez vous? Non, malheureusement, on n'a pas ça. Alors, en revanche, on travaille, nous, énormément sur... on a beaucoup travaillé sur comment rendre ces sous-titres clairs, visuels. Alors, ce que je peux vous montrer, donc, je peux vous dire que sur la couleur, le contour, les différences de couleur entre le jaune et ce qu'on met en gras, ce qu'on met en blanc, c'est des sujets qui sont qui ont été éminemment pensés, travaillés chez nous et qu'on continue d'ailleurs toujours à essayer d'améliorer. Ce qu'on a, alors je voulais vous montrer aussi ce qu'on peut faire dans à l'intérieur de la gestion des sous-titres. Ici, on peut... alors, je ne vous l'ai pas montré parce que là, on rentre dans le détail, mais vous avez tout à fait raison, c'est vachement important. On peut changer la taille de la police, c'est par défaut, mais on peut l'augmenter en 150%. On peut changer la police de caractère parce que on a l'habitude d'utiliser, alors cursive, je pense pas, mais petite capitale, voilà. L'opacité derrière, ça joue beaucoup. On a une opacité moyenne, mais on peut mettre... alors, c'est celle de la police, pardon, c'est la couleur de fond, voilà.
on peut mettre en noir en fond, donc ça rend encore plus lisible. On le fait pas parce qu'on veut avoir toujours quelque chose de classique à l'écran, mais parce qu'on veut quand même voir la vidéo. Mais effectivement, ici, le player est vraiment très complet pour adresser ce sujet-là. Ouais. Le fait de ralentir la vitesse, enfin, tous ces outils techniques propres au player permettent de... je regarde s'il y avait autre chose, mais non, c'était surtout ça. Pendant que vous toquez, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'en ai une dernière pour Elodie. Est-ce que vous avez vraiment vu comment dirais-je, alors, c'est quelque chose de très... c'est mesurable, la note le mesure, mais est-ce que vous avez vraiment vu une augmentation de l'engagement et une augmentation du niveau de vos élèves avant et après? Alors, globalement, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment sur certains élèves qui se sont raccrochés avec l'application, je dirais. D'accord, ok. Ah oui, non, en fait, c'est pas le sens de la question, excusez-moi. J'avais une question plus précise, c'était sur la prise de parole, puisque Timothée a cité que c'était assez important, la prise de parole en autonomie. Est-ce que ça les a débloqués, ou est-ce que ça en a débloqué certains sur la prise de parole? Parce que je sais que les langues, c'est souvent la prise de parole qui est compliquée. J'ai pas, honnêtement, je suis pas allée encore sur les trop. C'est une nouvelle fonctionnalité. Ok. La prononciation. Pour l'instant, j'ai fait vraiment le travail sur les vidéos, sur le vocabulaire. Donc, pour l'an prochain, je pense que je vais peut-être. On vous réinvitera à faire un partage d'expérience l'an prochain alors. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres, si Timothée ou vous-même, Cécile n'avez pas d'autres choses à rajouter, et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut, n'hésitez pas, Paul ou Frédéric ou Cathy, n'hésitez pas encore quelques minutes, vous avez quelques minutes pour poser vos questions. Merci en tout cas à Timothée et Cécile de vous être prêtés à cet exercice de la prise de parole en direct dans un webinaire. Moi, c'est le 15e que j'organise, donc je commence à avoir mais voilà, en tout cas, merci de vous être prêté à cet exercice-là. Merci aux participants d'avoir écouté religieusement cette présentation. Alors, comme je vous l'ai mis dans le chat, vous avez le lien pour faire les demandes de code démo ou de code test. À quid des prix? Mais oui, effectivement, mais merci Frédéric. Merci Frédéric. Quid des prix? Je vous laisse répondre. Quid des prix, exactement. On a une grille de tarifs en fait qui est fonction du nombre du nombre d'élèves, enfin de comptes. Donc je vais la mettre à l'écran parce que ce sera plus parlant. Voilà. Alors après, on vous mettra les éléments de tarification dans le document de synthèse également, ou un lien vers, de toute façon, vous aurez les éléments sur cet élément de tarification. Voilà, on a des tarifs qui sont en fonction du nombre de comptes. Donc par exemple, pour un lycée qui a 600 élèves, donc on va être dans la tranche entre 500 et 699, et c'est 840 € hors taxe, 1008 TTC. On est évidemment bien sûr dans le catalogue LDE. Ça c'est voilà. Donc on a vraiment une grille. En fait, on a essayé de faire cette grille pour permettre à tous les établissements pour certains qui souhaitaient, qui peuvent avoir beaucoup d'étudiants, et puis finalement le prendre peut-être pas pour l'ensemble des classes, de pouvoir spécifiquement être sur des tranches plus basses. Alors Frédéric, il va falloir que vous spécifiez, parce que moufle CFA, je ne comprends pas votre question. Alors, on a des clients en CFA, ouais. Ah, pour les CFA, d'accord. CFA, ouais. Oui, et c'est aussi, évidemment, c'est les mêmes tarifs pour les CFA. Et on a aussi quelques clients CFA, ouais.
Ouais, et là-dessus, alors il y a des fonctionnalités que j'ai pas présentées parce que qui sont la préparation du TOEIC et les tests. Parce que c'est pas, ce sera peut-être pas sur cette grille de tarifs-là l'année prochaine, mais la décision n'est pas encore prise, donc j'en ai pas parlé. Et puis c'est pas un sujet qui, de toute façon, qui concerne vraiment les lycées ou les BTS, c'est moins le sujet. Mais c'est pas encore tranché, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait un onglet examen que j'ai pas sur lequel j'ai pas présenté. Pour la passation des BTS complète, Frédéric. C'est-à-dire j'imagine que c'est la certification pour les BTS, j'imagine. Alors nous, je vous laisse répondre, Timothée. Oui, certifié. Oui. Ok, voilà. Bah, en fait, la certification, ce qu'on utilise, alors en fait, les lycées qui sont ont toujours cette. Alors, je vais vous le présenter parce que. Ah zut, il faut que je reclique sur. Non, c'est bon. En fait, dans la certification, souvent, c'est des examens type Language Cert LTE ou autre. Il y a une partie compréhension orale, une partie compréhension écrite. Le principal sujet est sur la compréhension orale. Et donc, nous, tout notre travail sur la compréhension orale qu'on fait tout au long de l'année avec toutes ces vidéos et avec le QCM, ça permet de préparer ça et de vraiment de progresser sur cette partie de compréhension orale. Et ensuite, on avait fait ici une préparation au Language Cert LTE, donc des mini-tests de Language Cert LTE, qui sont le même format, parce que c'était au début, je crois que c'est eux qui avaient eu le marché, et puis finalement, c'est pas sûr. Enfin, je crois que le marché n'est pas encore attribué. Mais ça permet de préparer soit le TOEIC ou le Language Cert LTE avec des mini-tests, donc c'est le même format que le test, mais en miniature. Et avec les réponses, avec des petits conseils, avec un timer indicatif, vraiment absolument similaire. Il y a le même nombre de parties et la même structure dans chaque partie, c'est juste qu'il y a moins de questions par partie. Et ça permet de vraiment se rassurer sur ces tests d'anglais. En fin de BTS, certains avaient des examens de conversation, c'est pour ça qu'on a mis des exercices de conversation, notamment l'entretien de recrutement ou ce genre de choses. Je ne sais pas si je réponds à votre question. On ne fait pas passer, nous, de certification. On n'est pas, certificateur. Pour la certification, alors j'entends bien ce que vous dites. Pour aller un step plus loin, nous, on travaille avec des éditeurs de ressources numériques qui organisent et qui font passer une certification. On ne les a pas fait intervenir ici. Ils s'appellent Global Exam. Donc voilà, ils font passer des certifications, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, etc., dans d'autres langues. Mais là, ils vont un step plus loin que Streamlish. Donc voilà. Mais si vous souhaitez, Frédéric, je vous mets mon adresse. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce point-là, moi, on pourra échanger si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, et je le mettrai dans le document de synthèse. Mais en tout cas, vous avez mon adresse mail si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Alors, quelqu'un écrit encore, donc il y a encore un commentaire ou une question qui va arriver. Donc voilà, ça clôturera. Pour l'instant, on attend la rentrée pour savoir quel type de certification on aura. D'accord, très bien. Ok, je comprends. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, que ce soit directement auprès de Timothée ou auprès de LDE, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette certification quand le moment sera venu. On y répondra, on vous donnera les éléments pour y répondre, il n'y a aucun problème. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre présence. Alors, je crois, sauf erreur de ma part, que ClickMeeting vous propose de noter le webinaire, donc n'hésitez pas à le faire. Ça nous permettra de nous améliorer, il n'y a pas de souci. Merci à Timothée, merci à Cécile encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Olivier, merci Cécile. Au revoir. Au revoir. Merci.